شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم، وستلمسون رملا من رمالكم، وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. La marche verte. Le souverain chérifien entend libérer le Sahara occidental de la présence espagnole, comme l'avait promis son père au lendemain de l'indépendance du Maroc. Le 26 septembre, il a informé les gouverneurs de son projet lors d'une réunion à huis clos. Près de 700 fonctionnaires sont ensuite mis dans le secret pour suivre une formation spéciale accélérée. Ils apprennent la raison de cet entraînement clandestin le 16 octobre à 18h30 lors du discours de Sa Majesté le Roi Hassan II, qui révèle au monde entier son plan pour la libération du Sahara occidental. Quelques heures plus tôt, la Cour de la justice de La Haye s'est prononcée sur les arguments présentés par Rabat. Le tribunal international confirme l'existence de liens unissant certaines tribus sahraouis au royaume marocain avant la conquête espagnole de 1884, mais affirme que le droit de l'autodétermination doit prévaloir. Couvrant la voie des juges, des centaines de véhicules roulent déjà pour acheminer vers les provinces du sud les tonnes de matériel et de vivres nécessaires à l'opération. Trains, avions et navires participent au balai logistique. Le 23 octobre, le premier convoi de marcheurs prend position à Tafaya. Le 6 novembre, au petit matin, la marche verte ou l'opération Fath est lancée. Les 350 000 soldats de cette armée pacifique s'élancent dans le désert embarqués à bord de milliers de cars et de camions pour une démonstration qui durera jusqu'au milieu du mois. Des portraits de monarques marocains qui a volontairement placé la marche sous les couleurs de l'islam et des milliers de Corans sont brandis par la marée humaine qui croise en chemin les premières garnisons espagnoles évacuant la place. Le Sahara est désormais marocain et il restera marocain.